Tant que les prisons n'auront pas changé, tout homme qui y entre a une chance de recommencer. Robert Guric, jeune délinquant. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 de votre podcast Scribe, les chroniques. Aujourd'hui, nous allons explorer pour la première fois notre rubrique Citer et discuter de quelques faits de société. Je suis accompagné de ma co-animatrice Doni. Comment ça va, Doni, et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour JM, je me porte très bien, merci. Comme tu l'as annoncé au début, nous allons évoquer la délinquance juvénile. Nous allons essayer de voir comment éradiquer cette délinquance juvénile, non pas en stigmatisant ceux qui s'y trouvent, mais en partant des causes qui les poussent à s'y mettre. Alors, chers auditeurs, auditrices, comme nous l'avons annoncé au départ, aujourd'hui nous allons parler d'un fait de société récurrent et d'actualité, la délinquance juvénile. Je suis encore une fois accompagné de ma co-animatrice Doni, avec qui nous allons discuter de ce sujet important. Alors Doni, tu disais au départ qu'il ne fallait pas seulement s'intéresser à la finalité de ce fait de société, c'est-à-dire ce que ça produit, mais surtout s'intéresser aux causes à l'origine de ce phénomène, n'est-il pas? Merci beaucoup JM, effectivement, comme je l'ai énoncé au départ, il faut partir des causes même de la délinquance juvénile pour essayer de proposer des solutions. Parce que chaque mineur se retrouve dans une catégorie de délinquance juvénile. Déjà qu'il en existe 3. Et on a la délinquance juvénile initiatique, on a la délinquance juvénile pathologique et on a la délinquance juvénile d'exclusion. Doni, ce que tu dis me rappelle une phrase d'un artiste qui disait « Je ne m'intéresse pas aux jeunes délinquants, mais à ceux qui les fabriquent ». Il semblerait, d'après ce que tu dis, que la société est dans la mauvaise posture, c'est-à-dire la posture moralisatrice. Au lieu de chercher à comprendre les causes, elle s'intéresse plus aux effets. Et ayant dit ça, j'aimerais quand même que tu reviennes sur les différents types de délinquance qu'on retrouve. Les délinquances que tu as nommées justement. Effectivement, comme je le disais, il existe 3 types de délinquance juvénile. On a la délinquance juvénile initiatique, qui est le fait pour un jeune de se livrer à la délinquance par l'effet de groupe. Parce que certains amis le font. Du coup, pour s'imposer ou pour avoir sa place dans le groupe, il s'y livre. On a également la délinquance juvénile pathologique, qui est le fait pour un jeune de se livrer à la délinquance à cause du vécu. Ça peut être le viol, le divorce des parents, etc. Ensuite, on a la délinquance juvénile d'exclusion, qui est le fait pour un jeune de se retrouver dans un quartier populaire trop précaire et il s'identifie comme tel. Donc, compte tenu de ces différents types de délinquance, on se rend compte que chacun mérite un traitement bien différent. Alors, Doni, je trouve très intéressant tout ce que tu viens de développer sur les différents types de délinquance qu'on peut retrouver. Il est important que la société s'interroge sur les causes avant de vouloir pointer du doigt les effets ou les conséquences que ces causes produisent. S'intéresser à ces causes, justement, pourrait donner la clé qui va constituer la solution pour régler ce problème. Parce que celui qui comprend les causes de ce phénomène est plus à même de les analyser et de mettre en place des garde-fous qui pourront faire que ces jeunes-là, au lieu de dériver, pourront justement rester dans le droit chemin. Alors, chers auditeurs, auditrices, évidemment, vous avez vous aussi la possibilité d'échanger avec nous en commentaire. Merci Doni, et un mot pour la fin peut-être. Juste signifier que c'est vrai que nous avons énoncé quelques causes de la délinquance juvénile et aussi signifier qu'elle pourrait être éradiquée, mais progressivement au fur et à mesure. Et que c'est la responsabilité également de tout le monde de pouvoir sensibiliser nos proches par rapport à cela et pourquoi pas nos dirigeants. Merci beaucoup JM. Magnifique conclusion.
On vous laisse avec cette citation de Robert Gurick, encore une fois, qui dit « Tant que les prisons n'auront pas changé, tout homme qui y entre a une chance de recommencer. Les causes avant les effets. » C'est tout pour nous. Merci. I feel safe when you